but. Ça, il faut quand même le rappeler. Hein. Il y a eu ce fameux 7-0 de vendredi dernier. Une ça semaine. m'est encore resté à travers la gorge, puisque face à la police, en plus, la police, 7-0. Non, mais attends, une semaine, c'est trop quand même. Tchala, je te redonne la parole pour que tu me redonnes la parole et à Cheikh Diop également. Voilà, bref, avec la complicité de la régie, on revient sur Bes Bi Le Jour, qui titre ce matin investiture par contumace du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Qu'est-ce qu'on peut attendre exactement, Brahim, ce 15 juillet? Est-ce que Ousmane Sonko sera présent ou non? La grande question qu'on se pose actuellement. Bah écoute, moi je pense qu'il y a ici une bonne stratégie de communication, puisque même s'il est absent, et moi je pense qu'il ne sera pas présent, puisque mais celui qui ne peut pas peut-être aller rendre visite à ses proches durant la fête très sacrée de Tabaski, je ne pense pas, sauf s'il y a changement entre-temps, sauf s'il y a peut-être la levée, entre guillemets, de la main mise de l'État sur Ousmane Sonko, de son domicile barricadé, la cité Keur Gorgui, sauf s'il y a ce changement, je ne pense pas qu'il puisse se présenter à ce meeting, puisque ce qui est valable selon le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, ben, le sera encore beaucoup plus le 15 juillet prochain, puisque ce que dit le ministère de l'Intérieur, pour expliquer le pourquoi de cette barricade du domicile d'Ousmane Sonko, pratiquement interdit de circuler, de sortir, et même ses proches d'aller lui rendre visite, sauf sur autorisation du ministère de l'Intérieur, c'est tout simplement parce que chaque fois qu'il sort, il y a une forte foule qui l'accompagne avec ce que cela peut avoir comme conséquence. Alors imaginez qu'il y a une foule qui l'attende devant, ou plutôt là où se tiendra ce meeting d'investiture, mais ce sera un peu la même chose. Mais de quoi qu'on puisse dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus une affaire de communication pour montrer au régime en place, pour montrer à tous ces autres potentiels candidats à la candidature de 2024 que le candidat populaire, c'est Ousmane Sonko, selon le PASTEF. Qui sera à ce meeting? Peut-être qu'il y sera représenté par les autres leaders du parti PASTEF, mais surtout, on verra si les autres leaders de la coalition Yewwi Askan Wi seront présents à cette investiture. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans cette coalition Yewwi Askan Wi, il y a des candidats à la candidature. Le dernier, par exemple, ou la dernière, qui s'est officialisée il y a quelques jours, à savoir Madame le docteur Aïda Mbodj Aïssatou Mbodj, même si étant très proche d'Ousmane Sonko, maman d'Ousmane Sonko, amie à Ousmane Sonko, elle est candidate à la candidature. C'est vrai que, comme ils l'ont dit dans le projet de Yewwi Askan Wi, on y va ensemble, le meilleur ou celui, chacun pourra candidater pour la présidentielle de 2024, et s'il y a un second tour, c'est celui qui se positionne en premier qui aura l'aide des autres candidats toujours au sein de Yewwi Askan Wi. Alors PASTEF va jouer dans ce registre de la communication pour montrer qu'on est encore, malgré l'absence de Ousmane Sonko physiquement sur le terrain, on est encore fort, nous, du parti PASTEF, et on a toujours avec nous le peuple. Donc ce sera plus l'ombre d'Ousmane Sonko, c'est le nom Ousmane Sonko qui va revenir, mais est-ce qu'il y sera? C'est vraiment une observation que moi je fais et un peu par rapport à ce qui se passe présentement, sauf s'il y a changement de dernière minute, je ne pense pas qu'il y soit. Ousmane Sonko, pourtant jusqu'à présent, on ne sait pas encore s'il est éligible ou pas. Oui, Birame l'a dit par rapport à la communication du parti PASTEF, parce que quand même, il y a eu beaucoup d'événements qui ont eu pendant tout ce temps, et il faut quand même que PASTEF existe. Et pour cela, c'est une méthode pour eux de pouvoir vraiment rappeler les Sénégalais que le leader ou le candidat du peuple, comme il le surnomme, est toujours là, toujours debout et prêt à se présenter aux élections présidentielles. Et pour cela, il faut quand même il faut agiter les esprits et poser des actes qui permettent quand même de pouvoir survivre
et qu'on sache que le PASTEF est toujours là, que Ousmane Sonko est toujours là et qu'il sera d'une manière ou d'une autre. Peut-être ils disent que Ousmane Sonko sera là et dans les conditions lesquelles il est actuellement, c'est peut-être pas sûr. Mais quand même, en politique, il faut toujours exister parce que, comme on le dit, la plupart du temps, la nature a horreur du vide. Si toutefois on n'essaye pas de poser des actes, on a tendance à être oublié et après, l'actualité est accaparée par d'autres personnes. Et c'est sur cela, je pense que les pastéfiens jouent pour permettre et rappeler aux Sénégalais que le candidat du peuple, comme ils le disent, est toujours là et très stoïque dans ce qui est sa capacité à endurer les épreuves lesquelles il est en train de vivre actuellement. D'accord. Birahim, on revient sur l'enquête avant de finir. Candidature de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2024, la guerre des tranchées. On parlait de guerre de positionnement l'autre jour avec Cheikh Diop ici. Oui, c'est somme toute, je dirais, très normal qu'il y ait cette guerre de positionnement. Tous les candidats à la candidature au sein de l'APR déjà, sans parler de Benno en tant que coalition, mais juste le parti APR, certains ont envoyé ce qu'on pourrait appeler peut-être leurs communicants pour montrer qu'ils sont candidats ou en tout cas jouer un peu sur ce registre. Plusieurs noms. Il y a une liste qui circule depuis hier sur le nombre de candidats qu'il y a pour le moment, ou en tout cas qui se sont annoncés ou qui ont été annoncés pour l'ensemble de l'opposition surtout. On parle de 38 à 40 candidats. Des très sérieux ou moins sérieux, mais bon, on est en démocratie, il y aura toujours des candidats, mais après, ce sera au Conseil constitutionnel, un peu avant même le Conseil constitutionnel par rapport à ce qu'on appelle les différents filtres qui ont été mis en place pour aller vers cette présidentielle, le parrainage, la caution, entre autres, qui vont déterminer qui est vraiment candidat sérieux. Mais rien que pour Benno Bokk Yakaar, rien que pour l'Alliance pour la République, l'APR, on annonce plusieurs candidatures. Même des gens qu'on avait un peu perdu de vue, entre guillemets. C'est le cas, par exemple, pour l'ancien Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Un nom qui revient régulièrement, c'est celui du ministre ou du Premier ministre actuel, en même temps ministre des Sports, et je pense aussi ministre de l'Élevage, à savoir Amadou Ba. C'est le nom qui revient très souvent. Mais attention, un président, comme le disait Feu Ousmane Tanor Dieng, on ne sait pas réellement ce qu'il y a dans sa tête. Est-ce que ce sera le meilleur choix? En tout cas, on parle d'un portrait robot de celui qui devrait être le prochain candidat pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Et